Bonjour, bienvenue à tous pour cette première capsule de l'année qui a pour titre la notion de pH. Alors c'est des choses que vous avez déjà vues au collège, donc il va y avoir quelques rappels sur cette notion de pH. Alors le pH c'est quoi? Alors j'ai pris deux petites images, des jus de citron, jus de pamplemousse, quand vous en buvez, vous avez la sensation d'un goût acide. En fait le pH ça va être quoi? C'est un nombre sans unité qui est compris entre 0 et 14 et qui va renseigner sur le caractère plus ou moins acide d'une solution. En fait, on va trier le caractère acide et le chiffrer avec un nombre entre 0 et 14. Donc, je me répète, le pH varie entre 0 et 14. Alors, il y a quelques infos à connaître, mais vous les connaissez déjà du collège. Si le pH est inférieur à 7, la solution est acide. Si le pH est supérieur à 7, on dit que la solution est basique. Et si le pH est égal à 7, la solution est neutre. Donc voilà un petit schéma qui représente cette échelle de pH entre 0 et 14. Plus le chiffre est faible, plus la solution est acide, et plus le chiffre est grand par rapport à 7, plus la solution est basique. Alors le pH, on le retrouve dans beaucoup d'endroits au quotidien. Donc vous avez, par exemple, pour ceux qui ont des aquariums, ils doivent savoir que les poissons ont une existence que sur une valeur de pH, sinon c'est dangereux d'avoir une eau d'aquarium qui est en dehors de ce cadre vert. Dans les piscines, le pH entre 7,2 et 7,4, donc quelque chose qui est légèrement basique. La conservation des aliments, et peut-être que vous connaissez, le pH doit être inférieur à 4,5 pour conserver les aliments dans la boîte de conserve. Shampoing et cosmétiques, c'est pareil, pH entre 4,5 et 7, c'est-à-dire c'est légèrement acide. Vous avez d'ailleurs certaines publicités qui parlent de pH neutre pour les shampoings et cosmétiques. Donc c'est un pH égal à 7. On est à peu près dans cette ordre de grandeur. Et puis test pH du sol en agriculture, des petits tests qui permettent de déterminer si le sol est acide ou basique. Alors avec quoi on mesure le pH justement? Alors nous essentiellement on va se limiter à deux outils de mesure. À gauche ici vous avez le papier pH et à droite ce qu'on appelle le pH mètre. Alors le papier pH, vous allez tremper un bout de papier dans la solution et puis ce bout de papier va changer de couleur. La couleur qui sera donnée sera en fonction du pH. Donc on a une mesure qui n'est pas très précise qui donne le pH à une unité près. Au contraire du pH mètre, vous avez un boîtier avec ce qu'on appelle une sonde. Vous trempez la sonde dans la solution et sur le boîtier vous voyez apparaître la valeur du pH qui sera plus précise puisqu'on aura une valeur décimale avec un ou deux chiffres. Alors, le lien, ça c'est une nouveauté par rapport à ce que vous avez vu au collège, parce que tout ce que vous avez vu précédemment c'était déjà vu au collège, le lien entre le pH et la composition de la solution. Alors le pH est lié à la quantité d'ion hydronium, que l'on note H3O+, et hydroxyde HO- présent dans la solution. En fait, le caractère acide, c'est lié aux ions hydronium, alors que le caractère basique, c'est lié aux ions hydroxyde. Donc plus vous aurez d'ions d'hydronium dans la solution, plus la solution sera acide, et plus vous aurez d'ions hydroxyde dans la solution, plus la solution sera basique. Alors pour comparer les choses, on parle de concentration. Donc quand la concentration en H3O+, concentration c'est avec les petits crochets, quand la concentration H3O+, sera égale à la concentration en OH- ou HO-, il y a autant d'acide finalement que de base dans la solution, alors la solution est neutre. Si la concentration en OH- est supérieure à celle en H3O+, la solution est dite basique, puisque c'est l'ion OH- qui l'emporte et qui donne le caractère basique d'une solution. Donc s'il y en a plus, c'est que la solution est basique. Et inversement, s'il y a une concentration plus grande d'H3O+ dans la solution par rapport à OH-, la solution est acide. Donc c'est un petit schéma. Alors ici on a juste H3O+ qui apparaît. Ici vous voyez que la flèche va à l'envers finalement. Là ici la concentration est faible et plus elle grandit, plus le pH est faible. Dernière chose, nouveauté également, comment calculer le pH? On peut le calculer. Alors pour calculer le pH, il nous faut juste un renseignement.
voilà la formule qu'il faudra apprendre et noter dans le cahier. Donc il faut un renseignement, c'est la concentration en H3O+ dans la solution. C'est-à-dire combien finalement il y a d'H3O+ dans la solution. Et si on le sait, ça, on est capable de calculer la valeur du pH. Alors, ce qui est écrit ici, c'est log, L-O-G, c'est la fonction logarithme. Vous le verrez avec Monsieur Tanguy, peut-être cette année, mais surtout plutôt l'année prochaine. Donc pour vous, cette année, ce qu'il va falloir se retenir, c'est que la touche log, vous l'avez sur votre calculatrice, vous la trouverez sur votre calculatrice directement. Donc, je vous donne un exemple. Si la concentration en H3O+ est égale à 10-2 mol par litre, c'est une quantité de matière que l'on a dans la solution. Si on a 10-2 mol par litre d'H3O+ dans la solution, alors le pH, on le calcule, on fait moins, touche log de la calculatrice, entre parenthèses, 10 puissance moins 2. Et si vous faites ça sur votre calculatrice, vous allez obtenir un pH égal à 2. Ça veut dire que si la concentration en H3O+ est à 10-2 mol par litre, le pH est de 2, donc la solution est acide. Et pour finir, quelques exemples, on a déjà parlé tout à l'heure, de produits, d'objets où le pH apparaît. Donc ici vous voyez encore une fois que ici à gauche, c'est-à-dire quand on est dans le cas d'une solution acide, la quantité d'H3O+ est supérieure à